Oh. Alors je parie que comme moi, votre feed est rempli de vidéos de petits chats. Alors je suis désolé de casser l'ambiance, mais je rappelle quand même qu'ils peuvent nous transmettre une maladie parasitaire, la toxoplasmose. Alors je vous rassure tout de suite, généralement la toxo c'est pas très grave, mais elle peut entraîner des complications très sévères chez les personnes immunodéprimées ou alors chez le fœtus lorsque l'infection a lieu pendant la grossesse. Et justement, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Grenoble dans un laboratoire qui cherche à comprendre les mécanismes de ce mystérieux toxoplasme. On travaille sur un petit parasite eucaryote de à peu près 7 micromètres qui est capable d'envahir n'importe quelle cellule humaine ou de souris ou même d'oiseau. Il se transmet par exemple l'ingestion d'un steak qui est mal cuit ou voire dans les selles des chats, vous avez aussi une des formes du parasite. Très souvent, la toxoplasmose provoque une infection qui passe totalement inaperçue. Le problème, c'est que le parasite peut aller ensuite s'enquister dans notre corps et se réactiver plus tard en cas d'immunodépression. Ce qui va se passer, c'est qu'une partie du parasite, il va migrer dans des tissus profonds comme le cerveau et il va s'installer dans un neurone et former un kyste. Si vous êtes immunodéprimé, le parasite dans le cerveau va se réactiver et là ça peut être dangereux, ça peut créer des encéphalites. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il était impossible de diagnostiquer, de repérer ces kystes dans le corps d'une personne. Mais l'équipe de ce laboratoire s'est intéressée à un nouveau marqueur qui permettrait de les détecter. C'est un marqueur qu'on appelle BCLA, qui est un marqueur de la forme kystique qu'on peut par sérologie détecter et qui va vous donner le portage du kyste chez des individus. La première description du cycle de vie du toxoplasme remonte à près de 50 ans. À l'époque, malheureusement, ce sont des coupes d'intestins de chats qui ont été analysées pour repérer les parasites. Mais fort heureusement, cette équipe a réussi la prouesse de reproduire les formes présentes dans le chat, ce qui permet d'éviter les expérimentations sur nos amis félins. Donc on est capable aujourd'hui, dans une boîte de pétri, de cultiver en fait des stades sexués qui sont uniquement et exclusivement présents chez le chat. Ici, là, on a vu qu'il y a un événement qui s'est produit, puisqu'on a cette petite forme de banane. Il a fait une petite vacuole, un petit bourgeon dans laquelle il s'est propulsé pour rentrer à l'intérieur et maintenant il est carrément à l'intérieur de la cellule. Là, il commence à rentrer. C'est de l'ordre de 10 secondes. C'est un événement ultra rapide. Le toxoplasme déploie des mécanismes sophistiqués pour prendre le contrôle de sa cellule hôte et favoriser sa transmission aux différentes espèces animales. On est encore loin d'avoir élucidé tous les mystères qui l'entourent. Il y a des expériences aujourd'hui qui sont assez sérieuses, à la fois chez des rongeurs mais aussi chez des mammifères, où en fait la présence de kystes dans le cerveau de rongeurs ou de mammifères, par exemple comme les hyènes tachetées en Afrique, retire en fait, ou en tout cas diminue la peur et évidemment promeut la prédation. Il y a des études sérieuses chez les animaux, de là à les transférer chez l'homme, je pense qu'on est encore loin, tout simplement parce qu'on a toujours cette idée actuelle, c'est qu'on ne sait pas quel est le niveau de portage des kystes chez l'humain. Si une femme enceinte est infectée lors de sa grossesse, ça peut être dangereux pour le fœtus. Un des risques, c'est quand on a des chats chez soi. Donc on pourrait imaginer, mais vraiment dans un futur assez lointain, on pourrait peut-être traiter le chat pour arrêter la transmission du parasite. Et ça permettrait d'éviter des toxoplasmoses dites congénitales. D'accord, ouais. Bon, toxoplasmose ou pas, je pense qu'on peut vraiment pas leur en vouloir. Moi je vous laisse, j'ai des trucs vachement importants à faire. Je vous donne maintenant rendez-vous à InScience, le festival de la santé, qui est gratuit et qui a lieu un petit peu partout en France.